23. Le verset 24, je crois. Et puis Jean chapitre 8. Verset 30 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Nombre 23, 24. On parle du peuple de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme un lion et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Nous sommes dans Jean chapitre 8, depuis le verset 30-32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Le Seigneur ajoute l'indiction à la vie de sa parole. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout ce temps, notre grand thème c'est les qualités de l'église sublime. Ces qualités-là, pourquoi nous avons intitulé comme ça? Nous avons d'abord voulu montrer au peuple de Dieu qu'il y a une chose qui fait la force de cette église dont nous parlons, qu'elle est sublime. Parce que la Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété plutôt, mais il y a ce qui en fait la force. Alors nous avons défini ce qui fait la force de cette église. C'est d'abord les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, le prophète n'a pas seulement enseigné les livres 7 sceaux. Quand vous lisez le message, vous voyez que le prophète est en train de parler des sceaux par-ci par-là dans beaucoup de bouches. C'est ainsi que nous avons résumé pour vous que les sceaux ont dévolé. Et les 7 sceaux dont la Bible parle, ils ont dévolé. Le premier volet, c'est le volet qu'on appelle le volet de l'histoire et des prophétiques. En un mot, on dit historico-prophétique. Maintenant, le deuxième volet, c'est le volet qu'on appelle la dynamique. Alors la dynamique c'est quoi? La dynamique, comme vous le savez, les dictionnaires disent que le mot dynamique, c'est ce qui change au cours du temps. Ou encore, la dynamique concerne la force ou le changement. C'est un mouvement. Un mouvement qui va de l'avant, pas en arrière. Et enfin, on peut dire aussi que la dynamique est une énergie. C'est une énergie qui est toujours en mouvement et qui n'est pas fixe. Alors en résumé, nous avons vu quoi? Nous avons vu que le diable a évolué. Le diable a évolué comment? Depuis qu'il est descendu du ciel d'après l'Apocalypse 12, le diable a eu 4 puissances dans lesquelles il s'est développé. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 6,
On parle des 4 chevaux. C'est la même puissance mais qui s'est développée en 4 phases. Et le 5e saut, ce sont les Juifs qui avaient été tués dans l'histoire par les Allemands. Ça s'appelle les armes sur l'autel. Maintenant, les 6e saut, ce sont les tribulations. Alors l'épouse ne passera jamais par les tribulations. Maintenant, le 7e saut, ça englobe les tout. Il y a l'histoire, il y a maintenant les prophétiques. Donc les prophétiques c'est quoi? Les prophètes disent, lorsque le diable est descendu, Dieu ne nous a pas laissé seuls. Le Saint-Esprit aussi est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, il s'est formé un corps dans les seins de la Vierge. Et Jésus-Christ est monté, le Saint-Esprit est descendu. Quand le prophète dit, dans les premiers sauts, paragraphe 401 et 402, il dit que lorsque le diable était sous la terre, le Saint-Esprit qui était sous la terre est monté. Et quand le Saint-Esprit est monté, il n'est pas allé au ciel. Le Saint-Esprit devait aller vers Séracheté. Vous comprenez ça? Et avant d'entrer dans Séracheté, le Saint-Esprit devait entrer dans un racheté. C'est pourquoi le premier saut, par 170 ici. Jésus-Christ quitte le trône du Père. Il va vers son propre trône. C'est racheté. Alors observez que quand Malachie 4 vient, il a un message de ramener les gens à. C'est ça même le mot racheté. Ramener les gens à l'état où ils étaient. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'être humain, il avait déclaré un Dieu sur la terre. Mais l'homme avait péché. Il était séparé d'avec Dieu. Maintenant le diable qui est descendu pour détruire cet homme-là, Dieu avait ses semences qui avaient été en lui. C'est pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits. Il fallait que le Saint-Esprit descende, puisse couvrir les semences pour qu'elles éclosent. Alors du côté gauche, le diable entrait dans les églises pour tourmenter la semence là. Et de l'autre côté, Dieu aussi était là. C'est là que le prophète Branham dit, quand le diable est descendu, le Saint-Esprit était avec lui. Et le Saint-Esprit lui l'a laissé sur la terre, il est monté. Quand le Saint-Esprit monte, il monte dans un homme. Le diable aussi, quand il est descendu, il est entré dans un homme. Un faux prophète. Les papes de Rome. On commençait déjà à séduire les gens avec des faux enseignements. Voilà comment les 4 choses se sont démontrées. Maintenant, la dernière forme que Dieu avait pris avant qu'il ne soit lion, parce que le prophète dit, lorsque Dieu a commencé à recadrer la vie que le diable venait pour détruire, la vie que Satan voulait détruire, Dieu a commencé avec Paul. Et quand il commence avec Paul, le prophète dit dans question réponse sur le sceau. Paragraphe 48e. Il dit que lorsque le diable est venu sur la terre, dans le premier âge de l'église, l'esprit qui combattait déjà le diable depuis le premier âge, c'était Christ la parole. Là, Jésus ne peut pas encore venir dans sa soie divine. Parce que les gens ils comprennent très mal. J'ai parlé de double option des lions. Parce que le prophète dit, dans le premier âge,
pour détruire la vie qui est dans l'église. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut. Le diable était là en train de changer de forme. J'ai aussi été descendu depuis le temps de Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais nous prêchons la vie de Dieu qui est en nous comme les vases. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, quand Paul est venu, l'ennemi était toujours fort. Il a dérangé la semence. C'est pourquoi que Dieu est venu pour restaurer l'église à partir de Luther. Wesley, pentecôtisme. Maintenant, vers le soir, la Bible dit que la lumière devait apparaître. Maintenant, ce qui était l'histoire, le message du temps de la fin. C'est le premier saut, paragraphe 68. Premier saut, 68 ans. Le prophète dit, le message prêché par le 7e ange consiste à rassembler les choses qui avaient été laissées en suspens. Ça c'est côté connaissance. Mais côté puissance, le prophète dit encore, dans le premier saut, paragraphe 205, et dans le 4e saut, paragraphe 378, il dit que la parole de Dieu dans l'homme, c'est ça le message pour les derniers jours. Il dit au 4e saut, paragraphe 378, il dit que le message du temps de la fin, c'est la personne ointe. C'est là que nous avons vu les 4 sauts. Comment les diables travaillaient pour détruire la vie. Vous avez dit aussi comment Dieu est en train de restaurer la vie. Mais la semence qui avait été semée, c'était Jésus-Christ. La parole pleine. Un homme avec plus de 80 kilos. L'ange de l'éternel. L'épouse. Alléluia. En tout cas, tout bien là. Contrôle bien. Yesu Kristo kimwe wote. Yesu mtumwa. Yule la heta mtumwa kwao. Mwikala nyuma. Yesu vile. Tu vois quand il veut pas vouloir voir ange de l'éternel. Maintenant nous devons comprendre que comment l'ange est venu à moi avec la solution. Regardez ça. Paragraphe 37. Moi, je le retourne toi des messages qui est tout. Vous me donnez voir. Apocalypse 22. Vous, toi, les gens des révélateurs de Makoulao. Je suis l'Inde. C'est la théophanie de Jésus qui vient comme ange avec son message. Et quand Dieu vient comme un ange avec le message, il n'adore pas. L'adoration de Jésus-Christ. Alors la compénétration entre cet homme de l'ange et Jésus-Christ en est que nous ne voyons pas les physiques. Nous voyons les caractéristiques. C'est pourquoi le prophète a dit Christ est révélé par ses propres caractéristiques. Comment est-ce que les disciples ont répondu Jésus? Quand il a utilisé le pain. La Bible dit Jésus-Christ est le pain qui est venu du ciel. Et le pain qui est venu du ciel, ce sont les 7 sceaux. Et les 7 choses, ce sont les choses
que Luther avait laissé, Wesley et les autres avaient laissé. Maintenant, il fallait l'esprit de lui pour expliquer tout ça et mettre les choses en ordre. Ça, ce sont les sauts côté histoire. Alors, côté prophétique, Christ lui-même devait descendre pour se marier à l'âme ou au ministère d'un prophète sur la terre. C'est là que le 7e saut commence. Le 7e saut, Matthieu 233 jusqu'à 237. Il dit que le 7e saut, ça commence, c'est comme une étoile qui se propulse. S'éclate 5 étoiles. S'éclate 5 étoiles. Le 7e saut va jusqu'à l'introduction au millénium. Ça, c'est le prophétique. Mais les sauts ont aussi le deuxième volet, la dynamique. C'est là que le prophète dit que la dimension dynamique implique la vie, le fait de vivre, expérimenter le Dieu des Écritures, le Dieu de prophétie. Il faut l'expérimenter, qu'il soit le vôtre. Ça implique quoi? La puissance implique quoi? Le prophète Branham dit que cet esprit, ce n'est pas seulement croire à la parole, dire que non, j'ai cru qu'Abraham y a ça, non, ce n'est pas sa mesure. Le prophète Branham dit pourquoi nous ne sommes pas une élimination. Il dit que lorsque quelqu'un vous dit que quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous croyez, c'est un faux prophète. Parce que dans Acte 19, quand Paul est venu, il a trouvé Apollos qui avait déjà prêché aux gens exactement au sujet de Jésus. Mais Apollos et son groupe n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quand Paul est venu avec les clés du ciel, c'est-à-dire l'ouverture des sceaux, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Baptisé pour la repentance. Quand vous lisez dans Acte 18, le prophète de la Bible dit Apollos enseignait avec exactitude au sujet de Jésus. Mais il n'avait pas de cet esprit. C'est comme Corneille dans Acte 9. Acte 10. Il était un homme pied. Il a dit avec sa maison. Et il y a Dieu avec sa maison. Faisant beaucoup de monde au peuple. Il avait une vision. Mais il n'était pas sauvé. Il fallait que celui qui a les clés pour ouvrir les sceaux soit là. C'était Pierre. Parce que Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume ou de salut c'est donné à un homme. Et le royaume c'est la foi. Et la foi c'est le baptême du Saint-Esprit authentique. La foi de ce qu'on entend. Écoutez, quand celui qui avait les clés est venu chez Corneille, Pierre est venu. Il a ouvert les sceaux. Quand Pierre a ouvert les sceaux chez Corneille, mes chers amis, les gens ont reçu le Saint-Esprit sans passer par le baptême d'eau. Mais écoutez dans Acte 11, verset 13 à 14, la Bible dit il fallait que Pierre vienne, qu'il dise au groupe de Corneille les choses aux prières. Moi je dis les sceaux. Parce que les sceaux c'était caché. Le tonnerre c'est la vie de Dieu qui explique le sceau.
Ce matin, je vous dis que les 7 tonnerres sont révélés. Parce que les 7 tonnerres, c'est Dieu tout-puissant qui était en Jésus et qui est entré dans la parole, c'est-à-dire dans son ange pour entrer dans l'ange d'un homme afin de nous expliquer ce qui était caché aux yeux des hommes. C'est pourquoi le nom d'Abraham n'est pas dans la Bible. Parce que quand on a dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste d'écrire, il n'a pas écrit. Parce que les tonnerres devraient révéler un nom nouveau. Le nom nouveau, l'identité dans laquelle Dieu est aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Mais voici maintenant le côté dynamique. Quand Jésus était né, c'était dans une crèche, non? C'était à Nazareth, non? C'était à Bethléem, non? Nous ne sommes pas allés à Bethléem. Aujourd'hui, nous sommes allés à Bethléem. Pourquoi? Parce que Bethléem aujourd'hui c'est un nom. La crèche c'est un nom. Maintenant tous les amis disent, des choses qui viennent de naître. Pourquoi? La semence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 101. Le prophète dit que les sons souffrent au grand jour. C'est-à-dire lorsqu'on commence à expliquer le mystère, la parole tout entière naît. Parole d'où les dit qui nous font tout. Tu tout mon ensemble tout fukamai mani. Alléluia. Merci. Dieu puissant, la plus grande bataille jamais libre. La présence de Dieu c'est lui qui parle là, c'est Jésus. C'est la possibilité d'Abraham. Il voulait avoir du travail. Il voulait avoir des enfants. Ça c'est le côté prophétique. Mais le côté dynamique, voilà m'a dit, dans le signe de 63, au paragraphe 230, et dans le message aussi la préparation, de 53 au paragraphe 30, il dit, quand vous dites que vous croyez, seulement que vous savez lire. Amen, amen. Il faut appliquer les signes. C'est-à-dire ne nous parlez pas seulement des lignes de Branham. Parle-nous de Dieu qui doit aussi d'y entrer. C'est ça la dynamique. Dynamique, c'est-à-dire on quitte le prophétique, on doit se développer. Alors l'aspect dynamique des sons, le prophète Branham dit, dans sa parole, le 7 avril 57, paragraphe 87 jusqu'à
Le prophète dit, nous devons nous développer et développer la parole au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe. Le prophète voilà dit, dans la foi parfaite, au paragraphe 32, il dit que les enseignements que je vous donne, je ne fais que les effleurer, mais il vous appartient de les approfondir. C'est pourquoi Paul disait, dans Hébreux 6, quittez les choses charnelles, les doctrines de l'imposition de qui avait fait que Branham n'avait pas étudié à soutenir le monde entier. Qu'est-ce que cela signifie? Même si tu n'as pas étudié son matin, même si tu es sorti d'une famille pauvre, la puissance de la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle donne la source? C'est-à-dire, oblige. C'est non négociable. C'est-à-dire quoi? Comme les gélets des années, ne pas verser une certaine misère. C'est-à-dire quoi? Le seul est descendu et ça s'est embrassé. Pas de Dieu qui est au ciel. Nous avons le Dieu au travers des ministères. Et maintenant quand vous priez, vous devez présenter les signes. Je suis racheté. Je suis le trône de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Amen. L'aspect dynamique des sons exige que vous vous développiez. Votre manière de penser, votre manière de vous mettre avec le chant, Dieu s'est étudié. Sortez du milieu de mon peuple. Regardez l'aspect et aussi prophétique de ces sceaux-là. Regarde quand il a quitté les dénominations. C'est le mystère de Dieu révélé. Regarde 546. 550. Les anges déchus du diable. Ce sont les luthériens. Ce sont les wesleyens. Ce sont les pentecôtistes. Mais si vous êtes dans des églises USA et que vous n'êtes que pentecôtiste, je vous dis que faut le dé pour que l'ange m'avait donné, on les avait limités. C'est pourquoi dans la vision de la tente, observez l'aspect dynamique. Lorsque le prophète était là en haut,
Mais sur la petite carte, la lumière était là. Jésus est toujours différent de cet ange-là. Et quand on mettait là-haut, oh, sur la petite cabane, sur le petit troupeau, sur le petit troupeau, Frère Branham a dit, là pour accomplir ses prodiges. Au paragraphe 14, il regardait le mystère de Dieu. Dieu qui devait venir pour être mis au monde dans les grandes maisons. Dieu est parti pour être mis au monde dans une crèche. Marie, qui avait des trésors qui pouvaient et qui devaient sauver le monde entier, était sur les dos d'un millier. Dieu a déjà quitté de grandes églises. Il est maintenant dans les petites missions. C'est pourquoi la vision de la terre. Avec son travail à côté. L'ange Dieu tout-puissant était sur la petite carte. La lumière était sur la petite carte. Les gens venaient, étant malades, on leur donnait la carte de prière. Ils entraient dans la petite chambre là. Et ils relissaient. Ils leur demandaient, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous ne savons pas. Les septième saut, c'est un saut des particularités. C'est là que Branham a dit. L'ange m'a dit, c'est de la contraire dans cette petite case-là. Écoutez une grande glace. Branham dit, ce que l'ange m'a dit, je ne vous le dirai pas jusqu'à ce que je quitte la terre. Maintenant, depuis 1947, dans le message de l'expérience numéro 3, au paragraphe 135, 136, dans ce que l'ange me dit de ne pas dire là, Dieu me fait donner les codes. C'est-à-dire quoi? Il dit là-bas, l'ange m'a donné 3 mots nobles. Ils sont écrits dans votre Bible noire là. Mais qu'aucun mortel ne connaît. Mais William Branham en lui, il y avait Élie immortel. C'est pourquoi aucun mortel ne peut pas entrer dans le septième saut. Pourquoi? Parce que le septième saut dans sa première phase, le ministère que Jésus m'a donné de discerner les pensées ici. Cela ne me concerne que moi-même. C'est-à-dire la réincarnation du ministère de Jésus. Jean 14. Alléluia. Amen. Jean 14, 12. C'est l'Indien dynamique qui descend dans un ministère prophétique. Et qui sème les pensées. Cela ne concerne pas tout le monde. Mais quand vous croyez à cela, vous devez voir cela dans votre vie. Vous devez marcher avec cela. C'est là que le prophète Branham dit, dans le message de la préparation, au paragraphe 30, il dit que vous dites qu'il y a un seul Dieu. Et vous le croyez. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Et il dit, j'ai fait une déclaration très forte maintenant. Le diable est incroyant. Voici des choses. Quand le diable croit, il n'a pas la révélation. Quand le diable croit, il n'a pas l'amour. C'est pourquoi quand les prophètes dessinent la pyramide, l'amour n'est pas dans les églises. Il faut croire, il faut être informé de ce que Dieu a fait. Pour croire cela, c'est-à-dire croire que Jésus aujourd'hui est entré dans un ministère. L'amour est dans l'église sublime.
C'est pourquoi j'ai dit, petit troupeau, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prépare la manie. Dans l'exposé de cet art, pas de 60 ans, il dit que Dieu nous a fait l'alliance infaillible. Prononcez la parole. C'est mon alliance. Et cette alliance est infaillible. Dieu nous appelle à sortir des guérisons divines, des prophéties, pour arriver dans cette dimension. Les choses doivent se créer à partir de la parole prononcée. C'est pourquoi l'écrit se fait attendre. Pourquoi crier pas? Pourquoi? Parce que les rochers qui marchaient avec les enfants d'Israël, Branham était déjà en haut, mais les rochers n'ont pas laissé sa petite église. Maintenant, si vous dites que vous avez cru, comment tu peux amener les incroyants à croire? Paul disait, je n'ai pas besoin d'écrire des lettres pour vous recommander. Pour recommander quelqu'un tel part. Pour dire que recevait certains chrétiens. Vous, les hommes et les femmes, vous êtes les épîtres. Vivantes, vivifiées. C'est pourquoi les réveils aujourd'hui, ce ne sont pas les mots. Le réveil, c'est un homme, c'est une femme. Qui peut même ne pas parler en langue. Mais quand tu es plein de l'amour, montrez-moi une église qui n'a même pas un seul nom, mais qui est plein de l'amour. Je te montrerai Dieu dans la chair humaine. Voilà l'aspect dynamique des choses. Désormais, ne parlez jamais langage négatif. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Allez, il faut que nous courons. Allez, comme ça. Il faut un nous devons marcher dans une puissance illimitée, non exploitée. Nous